Alléluia. Connectez-vous. Shalom, 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 shalom. Bien-aimés de Dieu. Bienvenue aujourd'hui devant la présence de l'Éternel. Alléluia. Je suis la sœur Marthe Harvey Lengani. Comme toujours, on se retrouve devant la grâce de Dieu. On se retrouve pour partager ensemble la parole du Saint-Esprit. Bien-aimés de Dieu, ne regarde pas ma personne. Ne regarde pas à qui je suis. Ne regarde pas la petite fille que je suis. Ne regarde pas ma personne, Marthe. Ne regarde pas que je suis jeune. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu a dit qu'il va répandre son esprit sur tous? Aujourd'hui, bien-aimés, on se retrouve ensemble pour parler de Dieu. On se retrouve ensemble parce que je veux restaurer la vie de quelqu'un. Je veux ensemble qu'on booste la vie d'une personne. Je veux secouer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Tous tes problèmes qui t'accablent vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le direct ne sera pas là, mais ça sera un direct très, très puissant. Alléluia. Quand tu vas quitter ce direct aujourd'hui, ta vie va changer automatiquement. Quand tu vas quitter ce direct aujourd'hui, tu verras un nouveau repère. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Partage et invite tes amis. Partage et invite tes amis. Bien-aimé, Dieu veut parler à une personne. Aujourd'hui, Dieu veut te rencontrer. Alléluia. Nous allons parler. Aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes toujours dans le temps de Pâques. Même si Pâques est passé, cette Pâques, c'est ta Pâques. Cette Pâques, c'est la mienne. Cette Pâques, c'est pour mon frère. Cette Pâques, c'est pour ma soeur. Parce que Christ t'a amené avec cette Pâques la restauration de ton âme, la restauration de ta vie, la restauration dans tes affaires financières. Alléluia. La restauration dans tes études, la restauration dans ton travail. Dieu amène la restauration dans ton foyer. Dieu amène la restauration dans tes fiançailles. Dieu amène la restauration, alléluia, dans tes entreprises. Dieu amène la restauration dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Dieu amène la restauration dans la vie de tes parents, dans la vie de ta mère qui souffrait depuis longtemps d'une maladie, ta mère qui souffrait depuis longtemps de la pauvreté, de la misère. Dieu aujourd'hui, à cause de toi, Dieu se rappelle de tes parents au village. À cause de toi, Dieu crée une solution pour tes parents au village. À cause de toi, Dieu crée une solution pour ta famille. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je vais te secouer aujourd'hui. Le direct aujourd'hui ne serait pas long, mais très instructif. Alléluia. Allons tout de suite dans Exode, chapitre 12, versets 21 à 28. Et le verset 50 à 51. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Allons tout de suite dans Exode. Alléluia. Exode 12. Alléluia, verset 21 à 28. Alléluia. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous la tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Alléluia. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Vous observerez, amen, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et ils firent ainsi. Alléluia. Si je lis le chapitre, toujours Exode 12, verset, alléluia, 50-51, ça dit: tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron, alléluia, tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron. Alléluia. Ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Bien-aimé, qu'est-ce que je vais te faire comprendre ici? Dans les temps anciens, alléluia, le Seigneur parlait à ses serviteurs. Le Seigneur s'est révélé à son nom Moïse. Le Seigneur lui a dit, alléluia, parce qu'ils étaient persécutés. Bien-aimé de Dieu.
Les enfants d'Israël étaient persécutés. Alléluia. Ils étaient tellement persécutés par Pharaon et ses serviteurs bien-aimés. Ils étaient maltraités. Ils travaillaient dans les champs. Les femmes étaient maltraitées. On les fouettait. On les tuait comme des chiens. Alléluia. Mais lorsque Dieu a envoyé Moïse pour aller délivrer son peuple et que Pharaon essayait de résister, bien-aimé, Pharaon représente tes problèmes. Pharaon représente tes ennemis. Pharaon représente tes sorciers. Pharaon représente ta maladie. Pharaon représente ton cancer. Pharaon représente ta stérilité. Pharaon représente ton célibat. Pharaon représente ton chômage. Pharaon représente tes fiançailles qui durent. On ne sait pas si le gars va finalement te marier ou il va t'abandonner. Alléluia. Oui, bien-aimé de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à une personne aujourd'hui? Alléluia. Lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour aller libérer le peuple de Dieu et que Pharaon, alléluia, s'est mis comme une barrière. Pharaon s'est mis, alléluia, pour empêcher, pour barrer la route, pour empêcher Moïse, selon la volonté de Dieu, alléluia, de libérer les enfants d'Israël de la main farouche de Pharaon, de la méchanceté de Pharaon, de l'emprise de Pharaon. Excusez. Alléluia. Donnez-moi une seconde, j'arrive. Alléluia, bien-aimé de Dieu. Je suis allée un peu boire de l'eau, excusez-moi. J'ai ma gorge qui me grattait. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu a envoyé Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël, Pharaon, alléluia, vous avez beaucoup de pharaons dans votre vie. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, on a beaucoup de pharaons. Mais laisse-moi te dire, alléluia, Dieu est obligé de dire à Moïse, utilise le sang de l'agneau, alléluia, pour peindre sur les poteaux des maisons, alléluia, des enfants de Dieu, des enfants d'Israël, afin que quand l'esprit de mort va passer, l'esprit de destruction va passer devant les cours, alléluia, que ça ne tue pas les premiers-nés des maisons des enfants d'Israël, mais que ça touche plus, alléluia, ceux des pharaons. Bien-aimés de Dieu, le sang de l'agneau, alléluia, a crié en faveur pour les enfants d'Israël. Oui, le sang de l'agneau qu'ils ont appliqué, alléluia, en écoutant ce que Dieu les avait dicté. Bien-aimés, ça a permis que les enfants d'Israël puissent sortir de l'Égypte, parce que Pharaon a vu qu'il ne pouvait plus. Pharaon a vu, il ne pouvait plus résister à la puissance de Dieu. Il ne pouvait plus résister aux recommandations de Dieu. Il ne pouvait plus être un obstacle pour la libération d'Israël. Écoute-moi aujourd'hui, ça c'était le temps, alléluia, ancien. Mais quand Jésus-Christ est venu sur terre, c'est lui-même fait sacrifice. Il t'a racheté. Son sang a été coulé sur la croix de Golgotha pour toi et moi. Alléluia, pour mon frère, pour ma soeur, pour ta famille, pour tes parents. Laisse-moi te dire, le sang de Jésus-Christ est venu remplacer tous ces sacrifices auparavant. Tous ces sacrifices qu'il recommandait à ses oins dans le temps de fer. Le sang de Jésus-Christ est venu remplacer tous ces sacrifices. Ce sang a été donné pour toi, pour moi, alléluia, pour tes problèmes. Il t'a racheté, il t'a pardonné. Il a effacé même ton passé. Alléluia, bien-aimé de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous sommes dans un temps de restauration divine. Nous sommes dans un temps de restauration. Restauration dans ta vie. Restauration dans ton travail. Restauration dans tes affaires. Restauration dans ton mariage. Si tu crois, bien-aimé, si tu places ta foi, pendant que je te prêche aujourd'hui, pendant que je te parle, quelque chose va se passer. Oui, il y aura un déclic dans ta vie. Parce que le sang de Jésus maintenant est dans ta vie. Alléluia. Le sang de Jésus est dans ta vie. Jésus-Christ est venu pour toi et moi. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous racheter du monde de l'enfer. Oui, il est venu pour nous arracher des malédictions familiales. Il est venu pour nous arracher des malédictions ancestrales. Quand il a donné sa vie, lorsqu'il a été à la croix,
Et il a crié tout accompli. Et quand le voile rouge s'est déchiré, bien aimé, tes problèmes ont disparu. Quand il est mort et ressuscité au 3e jour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Jésus-Christ est mort et resté le 3e jour, il est ressuscité avec toi et moi. Il est ressuscité avec nous. Il est ressuscité avec ta famille. Il est ressuscité avec tes parents. Oui, Christ est ressuscité avec nous. Nous avons ressuscité avec Christ, bien-aimé de Dieu. Nous sommes devenus. Et cette résurrection a permis que nous devenions une nouvelle personne. Toutes choses sont devenues nouvelles dans notre vie. Nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est pour cela que nous devons nous séparer de nos péchés d'avant. Nous devons nous séparer de nos péchés. Alléluia. Parce que Christ a déjà tout démoli. Christ a déjà pardonné nos péchés. Alors ne revenons plus en arrière. Ne nous reculons plus. Ne remettons plus un pas en arrière, mais avançons avec Dieu. Avançons sous la couverture de la puissance de Dieu. Avançons sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire dans toutes choses. Bien-aimé de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors je déclare dans la vie d'une personne que s'il y avait des choses qui étaient enterrées dans ta vie, s'il y avait des choses qui étaient enterrées dans ta famille, des choses maléfiques que l'ennemi utilisait pour t'évincer, que l'ennemi utilisait pour te mettre en retard, je déclare au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ qui est sur toi, alléluia, maintenant, te déterre toutes ces choses dans ta vie maintenant, déterre toutes ces choses dans la vie de ta famille et les jette au fond de la mer, au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un que toute chasseresse financière, toute chasseresse dans tes études, toute chasseresse dans ton travail, toute chasseresse dans ton mariage, toute chasseresse dans tes fiançailles, toute chasseresse dans tes affaires, dans ces entreprises qui étaient en train de frapper, de paralyser tes affaires. Je déclare au nom de Jésus que cette sécheresse devienne fertile. Je déclare au nom de Jésus que cette sécheresse devienne fertile dans tes affaires, dans ta vie. Je déclare maintenant que cette sécheresse n'existe plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le sang de Jésus-Christ sur ta vie, le sang de Jésus-Christ en toi, tu auras une personne victorieuse, tu auras une personne glorieuse, tu auras une personne qui triomphe sur ses ennemis, une personne de toute autorité qui a la domination sur les œuvres des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Oui, la puissance du sang de Jésus-Christ sur toi, tu auras une personne intouchable. Pourquoi tu trembles devant les sorciers? Pourquoi tu trembles devant les démons? Pourquoi tu trembles quand tu fais des cauchemars et que quand tu te réveilles, pourquoi tu as peur? Pourquoi quand tu fais des cauchemars, quand tu fais des mauvais rêves, que tu te réveilles, qu'ils sont en train de t'initier dans la sorcellerie, qu'ils sont en train de t'attaquer par un esprit de sorcellerie, qu'ils ont envoyé les chiens à ta poursuite? Oui, bien-aimé de Dieu, ou que tu vois des gens qui courent après toi dans tes rêves, ou bien que tu vois dans tes songes quelqu'un qui veut te noyer dans l'eau, quelqu'un qui veut t'étouffer, quelqu'un qui veut te tuer, ou même quand tu vois des maris de nuit. Bien aimé, pourquoi quand tu te réveilles, tu commences à trembler? Je dis quand tu te réveilles, à partir d'aujourd'hui, tu dois déclarer maintenant, au nom de Jésus-Christ, je vous détruis maintenant, vous n'avez plus d'effet à moi parce que je suis une nouvelle personne. Je dis au nom de Jésus-Christ, je viens maintenant par la puissance que Christ m'a donnée, par le sang de Jésus-Christ qui me couvre. Je détruis vos œuvres, je détruis vos œuvres, j'anéantis vos œuvres. Vous n'avez pas de prix sur ma vie. Vous n'aurez jamais de place dans ma vie par la puissance de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, si tu fais cette prière après tes cauchemars, tu vas voir la destruction, alléluia, de tes ennemis. Alléluia. Tu vas voir la destruction des plans du diable dans ta vie. Laisse-moi te dire que ce temps de Pâques, alléluia, que ce soit l'après-Pâques que nous sommes, ce mois d'avril, c'est un mois de restauration pour toi et moi. C'est un mois de restauration dans ta vie. C'est un mois de restauration dans ton foyer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a besoin de te visiter spécialement. L'Éternel est en train de te visiter. Une visitation spéciale dans ton esprit et dans ton âme. Une visitation spéciale dans tes affaires. Regarde, pendant que je te parle, si tu crois à ce que je te dis aujourd'hui, à ce que le Saint-Esprit me met dans le cœur de te dire, regarde, les gens vont te voir. Ils ne vont plus reconnaître ta vie. Ils ne vont plus reconnaître ta position. Je dis que tout complot maintenant, je déclare au nom de Jésus, tout complot que tes collègues de travail avaient préparé contre toi,
tout complot de vol, tout complot de détournement d'argent, tout complot de mensonge que tes collègues de travail avaient préparé contre toi par jalousie. Je dis que l'Éternel, le sang de Jésus qui est sur ta vie, la puissance de Dieu qui est sur toi, je déclare au nom de Jésus, le Saint-Esprit les expose. Le Seigneur expose devant toi tes collègues qui voulaient te voir, alléluia, aller en prison. Oui, tout collègue qui avait manigancé des mensonges, qui avait manigancé des choses mensongères, qui avait manigancé un détournement d'argent sur toi et qui voulait te voir mourir en prison, qui voulait te voir croupir en prison, qui voulait te voir perdre ton poste. Je dis maintenant, au nom de Jésus, pendant que je prie, si tu crois, pendant que je déclare, le sang de Jésus-Christ expose tes collègues qui veulent te trahir. Le sang de Jésus-Christ expose tes ennemis du travail. Le sang de Jésus-Christ expose toutes ces personnes qui veulent te voir accroupir en prison. Le chakababa. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Bien-aimé de Dieu, cette prédication c'est pour toi. Cette prédication c'est pour moi. Je dis, si tu disposes ta vie, tu disposes ton âme, pendant que je te prêche, quelque chose va se passer en toi. Quelque chose va se... Parce que moi, Marthe, j'ai vécu beaucoup de choses avec Dieu. Alléluia. Ne laisse pas quelqu'un te flatter. Ne laisse pas quelqu'un te mentir. Ne laisse pas quelqu'un enlever ta foi en Dieu. Ne laisse pas ton entourage te faire croire que Dieu n'existe pas. Ne laisse pas ton entourage te faire, alléluia, penser que Dieu n'existe pas. Reste-toi dans l'amour de Dieu. Il faut que tu crois à la puissance de Dieu pour voir sa manifestation dans ta vie. Parce que Dieu a déjà répandu son sang sur toi. Alléluia. Jésus-Christ a déjà répandu ses bénédictions sur ta vie. Il a déjà répandu sa grâce sur toi. Mais il te reste juste de manifester ta voix. Il te reste juste de manifester ta foi pour voir les réalisations de ces grâces dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je prêche fort? Est-ce que je parle fort dans la vie de quelqu'un? Je vais te secouer aujourd'hui. Je ne suis pas venu. Dieu ne m'a pas envoyé aujourd'hui pour te flatter. Dieu ne m'a pas envoyé aujourd'hui pour te caresser. Dieu ne m'a pas envoyé aujourd'hui, alléluia, pour flatter ton orgueil. Je vais briser l'orgueil de quelqu'un. Alléluia. Je vais briser l'orgueil de quelqu'un. Tu as besoin de la puissance de Jésus-Christ. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin, bien-aimé de Dieu, d'avancer avec foi devant le Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de voir ta victoire? Qu'est-ce qui s'oppose à ta vie? Bien-aimé, le Seigneur a libéré les enfants d'Israël de la main de l'Égypte. Est-ce que cela n'est pas possible dans ta vie? Est-ce que Dieu n'est pas capable de te sortir de ta misère? Est-ce que Dieu n'est pas capable de te sortir de ta maladie? Est-ce que Dieu n'est pas capable de faire le bon combat? Ta famille qui s'est levée contre toi. Est-ce que Dieu n'est pas capable, bien-aimé de Dieu, d'aller les rencontrer, d'aller soumettre leur cœur en ta faveur? Est-ce que Dieu n'est pas capable, alléluia, ta famille que tu penses que ce sont tes sorciers, est-ce que Dieu n'est pas capable de les rencontrer? De quoi as-tu peur? Tu as la puissance du sang de Jésus-Christ dans ta vie. Je te pose la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait peur quand tu te réveilles le matin? Qu'est-ce qui te fait peur quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort? L'homme de la vallée de la mort représente tes soucis. L'homme de la vallée de la mort représente tes problèmes. Tes problèmes peuvent être quoi? L'homme de la vallée de la mort représente, alléluia, tes sinusites qui durent. L'homme de la vallée de la mort représente, alléluia, la mort qui te guette. La mort prématurée. L'homme de la vallée de la mort représente l'accident qu'ils avaient prévu pour ta vie. S'ils avaient prévu de te tuer, s'ils avaient prévu de t'empoisonner, le Seigneur te livre tes adversaires aujourd'hui. Oui, le Seigneur te livre tes adversaires. Le Seigneur te libère de la main de Pharaon. Le Seigneur te libère de la main de tes ennemis. J'ai dit, je parle à quelqu'un. Je parle à ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais booster la foi d'une personne. La puissance dans le sang de Jésus-Christ qui est sur ta vie aujourd'hui veut crier, alléluia, pour ton innocence, veut crier, j'ai dit, s'ils avaient, alléluia, programmé t'incriminer, s'ils avaient programmé, alléluia, t'humilier en public, s'ils avaient programmé, alléluia, te couvrir de mensonges, s'ils avaient programmé, alléluia, détruire ton mariage, s'ils avaient programmé, détruire tes fiançailles, s'ils avaient programmé, alléluia,
S'ils avaient programmé gâter ton mariage, s'ils avaient programmé gâter ton foyer, s'ils avaient programmé gâter tes fiançailles avec ton homme, gâter tes études, s'ils avaient programmé t'envoyer un esprit de folie pour que tu ne réussisses pas, s'ils avaient programmé, alléluia, l'échec dans ta vie, s'ils avaient programmé une mort prématurée dans ta vie, une maladie incurable dans ta vie, je dis, la puissance du sang de Jésus maintenant, les rencontre et puis les brise au nom de Jésus. La puissance du sang de Jésus, les rencontres maintenant, créent en ta faveur, les expose, les brise, expose les plans. Ils viendront te demander pardon. Ils viendront te demander pardon. Oui, tes ennemis qui t'ont longtemps fléché, par des flèches, alléluia, de la maladie, des malédictions, qui t'ont longtemps fléché, qui pensaient t'avoir. Mais regarde, laisse-moi te dire que cette Pâque, étant donné que cette Pâque, c'est ta Pâque, que le mois d'avril, c'est le mois de ta restauration, j'ai dit que toutes ces flèches retournent à l'envoyer au nom de Jésus. Toutes ces flèches retournent à l'envoyeur. Toutes ces flèches sont enflammées par la puissance du sang de Jésus. Le Saint-Esprit en toi te libère de l'emprise diabolique. Le Saint-Esprit en toi te libère de toute domination satanique. Le Saint-Esprit en toi te rend une nouvelle personne. Laisse-moi te dire, ma soeur, si tu partais d'échec en échec dans chaque relation, si un homme s'approchait de toi, il te faisait la cour, il avait l'intention d'aller, alléluia, sur le plan de mariage, mais qu'à chaque fois que tu voulais avancer, alléluia, être élevé avec un homme, mais qu'à chaque fois, tes relations échouaient, à chaque fois, tes relations rétrogrades, laisse-moi te dire, si tu crois à la puissance du Saint-Esprit, si tu crois à la puissance du Seigneur Jésus-Christ, qui le ressuscitait, si tu crois à Christ, qui est notre Pâque, Christ Jésus-Christ, qui est notre résurrection, Jésus-Christ, qui nous a rendu une nouvelle personne. Si tu crois aujourd'hui, avec moi pendant que je te parle, si tu crois aujourd'hui, tes relations prennent une nouvelle dimension. À partir d'aujourd'hui, aucun homme ne pourra encore s'amuser avec ta vie. L'homme qui viendra dans ta vie sera un homme qui va t'honorer devant tes parents et ta famille. Laisse-moi te dire, en toute chose, tu as besoin d'appeler la puissance de Dieu. En toute chose, tu as besoin de demander la manifestation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Je veux parler sur la vie de quelqu'un. Bien-aimé. On va le lire dans le Romains 8, versets 31 à 39. Romains 8, versets 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu as compris ces versets? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre toi? De quoi tu as peur? De qui tu as peur? Pourquoi les sorciers te font trembler tous les jours? Pourquoi tu as peur? Alléluia. Pourquoi quand
tu prends ta moto et que tu sors de ta maison, tu as peur de mourir dans un accident, enlève l'esprit de peur de ta vie parce que le sang de Jésus te protège jour et nuit. Dès que tu quittes la maison, tu as juste à dire, Seigneur, manifeste ton sang dans ma vie. Avant que tu quittes la maison, tu as juste à dire, Seigneur, manifeste ta protection dans ma vie. Est-ce que tu me comprends? Tu ne dois pas être peureux chaque fois, comme si tu n'as pas Dieu avec toi. Tu ne dois pas être peureux tous les jours, comme si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Pourquoi tu es peureux? Pourquoi tu désespères? Pourquoi? Dieu est avec toi. De quoi tu as peur? Tu dois sortir de ton passé parce que tu es devenu une nouvelle personne. Tu dois enlever l'esprit de culpabilité dans ta vie. Si auparavant, tu avais eu à avorter et que l'ennemi utilisait ça pour te dire que tu n'es pas digne d'être un enfant de Dieu, pour te dire que c'est à cause de ça que tu ne peux pas avoir des enfants, je dis, sors de cette culpabilité. C'est l'ennemi qui essaie de te retenir dans ton passé. Mais Christ est ressuscité avec toi. Les choses passées sont passées. Alléluia. Focalise-toi sur Dieu. Regarde, demande la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que le sang de Dieu est déjà en toi. Le sang de Jésus-Christ est déjà dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Laisse-moi te dire. Les gens ont beau t'accuser à tort. Le Seigneur va laver ta vie. Le Seigneur va laver ta honte. Toute honte qu'ils ont mis sur ta vie, le Seigneur va te laver. Le Seigneur va te restaurer. Il va restaurer ton mariage. Il va restaurer tes finances. Il va restaurer tes enfants. Il va restaurer tes affaires. Le voyage, le visa que tu attendais longtemps. Laisse-moi te dire, dans des semaines à venir, tu auras des bonnes nouvelles. Oui, le visa d'études que tu attendais, le visa des affaires pour aller en Dubaï, pour aller en Chine, pour aller en Corée, pour aller au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, au Canada, en France, en Suisse. Oui, bien-aimé de Dieu. En Afrique du Sud, au Congo, je dis, le visa que tu attendais depuis longtemps pour déclencher, pour t'envoler comme un aigle. Laisse-moi te dire que dans les semaines à venir, le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur va te surprendre. Regarde, tu auras les réponses à tes prières. Jésus-Christ est ta solution ce matin. Jésus-Christ est ta solution aujourd'hui. Alléluia. Jésus-Christ est ta solution. Christ a lavé ta honte. Christ a lavé ton honneur. Oui, avec Jésus-Christ, le sang de la puissance dans le sang de Jésus-Christ te fait asseoir à la table des grands. Je dis, il te fait asseoir à la table des grands. Bien-aimé, je veux que tu ouvres ton cœur, je veux prier pour toi. Parce que je suis à la fin de mon message. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, je vais prier pour toi. Ouvre ton cœur ouvre ton cœur et fais manifester ta foi en ces prières. Saint-Esprit de Dieu, je te recommande toutes ces personnes qui ont écouté, papa, ce message, qui ont saisi quelque chose, qui savent qu'il réside une forteresse dans la puissance de ton sang. Toutes ces personnes qui ont capté un message, qui ont su que l'après-Pâques, alléluia, cette période de Pâques n'est pas seulement, bien-aimé de Dieu, n'est pas seulement un temps de fête, n'est pas seulement un temps de fête humainement parlant, mais c'est un temps même spirituel. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à une semaine après Pâques. Mais Père, le mois d'avril est un mois de restauration. Le mois d'avril est un mois de restauration dans tous les domaines de notre vie. C'est pour cela que j'invoque ta manifestation dans la vie de toutes ces personnes qui m'ont suivi. Que toutes ces personnes qui m'ont suivi, qui étaient frappées par une vie de célibataire endurcie, qui étaient frappées, Seigneur, par le chômage, qui étaient frappées, Seigneur, alléluia, par une quelconque maladie. Papa éternel, que ton sang plaît dans leur faveur, que tu les touches maintenant, qu'ils reçoivent la guérison. J'ai dit maintenant, recevez au nom de Jésus. Recevez la guérison de Dieu. Recevez la guérison maintenant. Recevez maintenant la puissance de Dieu maintenant se manifeste dans votre vie. Comme le Seigneur a utilisé Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, pour faire sortir le peuple d'Israël de la main de Pharaon. Aujourd'hui, Pharaon représente dans votre vie vos ennemis. Pharaon représente dans votre vie vos problèmes. Je dis maintenant, mais une fois que Christ est venu sur terre, il a donné sa vie à la croix. Il a été ressuscité au 3e jour. Son sang a coulé pour nous. Son sang a coulé pour toi. Son sang a coulé pour moi. Je dis, Christ a amené avec lui une nouvelle personne. Tu deviens une nouvelle personne. Christ t'a amené
victoire sur les œuvres des ténèbres. C'est pour cela que je déclare maintenant, alléluia, que toute œuvre maléfique qui voulait t'enfoncer dans la boue, toute œuvre maléfique qui voulait t'étouffer, qui voulait te noyer dans des problèmes, je dis dans la honte, je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis maintenant ces plans maléfiques. Je détruis maintenant ces plans sataniques. Je brise maintenant les liens qui te retenaient dans la captivité. Je déclare maintenant que tu ouvres les yeux spirituels, que tu vois la manifestation du sang de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois maintenant ces yeux spirituels. Je dis maintenant, le Seigneur booste ta foi de telle sorte que tu crois en cette puissance qui réside dans le sang de Jésus-Christ pour toi. Cette Pâque, c'est ta Pâque. Cette Pâque, c'est ton changement. Cette Pâque, c'est ton élévation. Cette Pâque, c'est ta restauration. Cette Pâque, c'est ta guérison. Je dis, cette Pâque, c'est ton visa. Cette Pâque, c'est tes voyages. Cette Pâque, c'est le déclenchement dans tes affaires. Toi qui attendais un financement de la banque pour commencer tes business, je dis au nom de Jésus, le Seigneur déclenche, alléluia, il fait précipiter vers toi des gens qui vont te financer. Je dis, il ouvre les portes des banques qui vont te soutenir, qui vont te financer. Toi qui attendais un déblocage financier des banques pour t'aider à financer tes affaires, à te partir en affaires, à te partir en... Je prie au nom de Jésus que dans les semaines à venir, quand tu vas placer ta foi dans la puissance du sang de Jésus-Christ, que tu vois des appels de gauche à droite, de différentes banques, où tu as posé tes projets, où tu as posé tes dossiers, t'appeler pour te financer, t'appeler pour t'appuyer. Je dis maintenant, reçois ton miracle, reçois la manifestation de Dieu, reçois la manifestation de Dieu. Le Seigneur booste ta vie de prière. Le Seigneur te relève de ta paresse spirituelle. Le Seigneur te relève de ta paresse spirituelle. Parce qu'avec la résurrection de Christ, il a renouvelé ton esprit de prière. Il a renouvelé ton esprit de prière. Le Seigneur renouvelle ta vie de prière ce soir. Alléluia. Tu deviens une boule de feu dans la prière. Tu deviens une boule de feu dans l'onction. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom. C'était la sœur Marthe Harvey Lengani. Merci beaucoup d'avoir partagé ce temps de prière ensemble. On se retrouve tous les samedis sur cette page. Je dis bien tous les samedis. Alléluia. De 17h, alléluia, du Canada, 21h du Burkina Faso, ou plus tard, 17h30 du Canada, 21h30 du Burkina Faso. Ensemble, nous allons ébranler le monde des ténèbres parce que nous avons une puissance en nous. Ensemble, nous allons chasser les démons parce que nous avons Jésus-Christ. Nous avons la puissance, le sang de Jésus-Christ dans notre vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ça me fait plaisir tout le temps lorsque je dois venir parler de Dieu, lorsque je dois venir, qu'on se restaure, qu'on se booste. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Amen.